Salut les visionnaires! Est-il possible concrètement de pousser notre cerveau à 100% de ses capacités en simultané? C'est la question que je me suis posée en regardant le film de Luc Besson, Lucie. Mais Luc Besson ne nous aurait-il pas menti un chouïa sur cette théorie? JPP de toi, Besson! J'y mettrai une couille en terre que oui. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur deux films. Lucie de Luc Besson et Limitless de Neil Burger. Chacun de ces deux films appuie en réalité la même théorie sur l'évolution du cerveau. Et aujourd'hui, je vais démonter ces deux théories. Parce que j'adore casser les couilles. La théorie des 10%. Luc Besson s'est basé sur une théorie qui commence maintenant un peu à dater. Le cerveau utiliserait 10% de ses capacités totales. Ce qui voudrait dire que le reste du cerveau ne servirait à rien. Qu'est-ce que tu niaises-tu là? Je sais même pas faire ce putain d'accent, bordel. Mais non, l'humain est bien fait. Si un truc ne sert à rien, il est détruit. Donc si 90% du cerveau ne servait à rien, ça ferait longtemps que la nature l'aurait jeté direct à la poubelle. En fait, toutes les zones du cerveau servent, juste qu'elles sont utilisées séparément. Par exemple, certains surdoués ont une activité cérébrale bien supérieure à nous. Résultat, ils sont épileptiques ou ont de sérieux troubles du comportement. Alors que quelques pourcentages suffisent à donner des crises d'épilepsie, imaginez si vous utilisiez 100% du cerveau en simultané. Boum. Et en réalité, la suite du film Lucie n'est qu'une série de théories bullshit. L'évolution est bien faite, si quelque chose ne sert à rien dans notre corps, la nature le changera pour quelque chose de bien plus utile. Et en fait, Limitless, c'est un peu la même théorie. Sauf que dans ce film, le cerveau n'arrive pas à 100%. La drogue de ce film se contente d'amplifier nos sens. En gros, tu peux sentir un kebab à 12 mètres et voir en 4K Full HD assez aisément. Ah bah la drogue, ça a du bon, hein! Mais dans ce film, on s'approche bien plus de la réalité. À force de prendre cette drogue, le NZT dans Limitless, une dépendance se développe. Mais du coup, ceux qui ont plus de cacheton finissent par crever. Ah, j'ai jamais dit que j'allais faire dans la finesse. Avec cette interprétation, on se rapproche plus des drogues comme le méthylphénidate, une drogue qui agit en augmentant le niveau de neurotransmetteurs dans le système nerveux. Ou même encore le Provigil. Le Provigil. Non, le Provigil, je sais pas. Qui augmente le niveau de dopamine dans les synapses entre les cellules nerveuses et le cerveau. On regarde simplement une vidéo qui explique le fonctionnement du cerveau en gros. On a de très instructifs sur internet. En bref, tout cela stimule la mémoire et la capacité à accomplir des tâches mentales bien plus compliquées. Mais le problème reste le même. Le cerveau est incapable d'utiliser 100% de ses capacités en simultané. En revanche, on utilise bien tout le potentiel de notre cerveau, besoin par besoin. Par exemple, on a une théorie qui reste une théorie, selon laquelle à 20%, nous pourrons communiquer avec des ondes, tout simplement parce que nos amis les dauphins qui développent 20% de leur cerveau le font. Bon, il n'y a pas que les dauphins, mais je vais pas commencer à prononcer des noms de mammifères marins durs. On va rester sur le dauphin. Puis c'est beau le dauphin. Mais avant d'arriver à tout ça, il nous reste encore un long chemin dans l'évolution à parcourir. Il ne me reste plus qu'à vous faire une grosse bise. À très vite. Bye les amis. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. J'étais à l'école de tous mes amis d'enfance, chasing dreams, essayant de toucher mes rêves sans même avoir un oreiller où je pouvais me coucher la tête. J'étais dans une autre vie.